Histoire du territoire, séance 7. Le XXe siècle, la ville tentaculaire. Les autoroutes, déséquilibre grandissant, la moitié nord-est est plus industrielle. Dense que le sud-ouest. Les polarisations s'accentuent. Les gens arrivent dans la ville au XXe siècle. Exode rural, migration des Italiens, de l'entre-deux-guerres. Entre-deux-guerres. Croissance urbaine atteint des nouvelles proportions. Extension des banlieues, principe de l'osmanisation. Le centre sans bourgeoise et les banlieues sont complètement délaissées. Le tramway facilite la relation périphérie-centre, donc favorise l'étalement urbain. L'exemple de Paris devient une très grande ville, forme les plus avancées de la croissance urbaine. Échelle nouvelle de la ville, nouvelle forme beaucoup plus grande. Crise de 1929 accentue les différences. Paris devient un laboratoire pendant le XXe siècle, siècle de l'élaboration. Comment gérer la croissance urbaine? Paris, 1861. 1,6 million d'habitants, en 1880, 2,3 millions, en 1920, 3 millions, et en 1936, 5 millions d'habitants dans le département. La croissance le long des vallées subit une accélération considérable après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une pénurie immobilière, l'anarchie globale règne, les banlieues sont stigmatisées, il y a un laisser-faire et beaucoup d'auto-construction. Il y a une marée pavillonnaire, des petites maisons accolées, disposées comme on peut dans les banlieues, lotissement sans législation, chacun construit avec ses propres moyens, hétérogènes. Les tramways servent beaucoup à la possibilité, à l'obligation de vivre loin. La stigmatisation est grandissante dans les banlieues. On est mal loti, le lotissement est défectueux, il n'y a pas de réseau, pas d'eau, pas de route et pas d'entretien. Il y a une ceinture rouge, entre guillemets, autour de Paris. Contestation et colère. Discours savant commence à s'installer. Les réformateurs se mobilisent. En 1894, il y a un musée social. En 1908, il y a une section d'hygiène rurale et urbaine qui est formée. Le musée social joue un rôle très important dans la naissance de l'habitat social, les cités-jardins de l'urbanisme et la Fondation sociale française des urbanistes. Action qui commence à exister dans la première moitié du XXe siècle. Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Salon des Arts Ménagers de Paris, 1936, la Grande Misère de Paris. Possibilité d'améliorer tout ça, de mobiliser les forces politiques, intervention de l'État, mais rêveur, car régime de la vie libérale depuis 1789. L'État ne décide pas de la croissance urbaine, il est demandé ici d'intervenir pour que tout le monde dans un ordre social. Comment faire autrement? L'urgence, la ville ne s'arrête pas de croître, l'urbanisme apparaît. Le mot s'applique à la gestion de la ville uniquement. Pour le territoire, on parlera d'aménagement. La ville et la campagne sont très différentes, mais la ville a des limites que l'on ne sait plus situer après. Haussmann, Wagner, Cerda, on dessine et projette la ville. L'opération globale, la pensée globale de la ville. La croissance urbaine est un signe de bonne santé de la ville. L'urbanisme est égal, la ville est malade, en désordre. Le spatial, donc il faut une grande mobilisation, faire de grands travaux et développer une modernité qui doit donner une solution sur la ville. Il faut intervenir sur la ville. Apparaît en Allemagne avec Joseph Strauben, S-T-R-U, B-B-E-N, le Strubeu, S-T-A-D-T-E-B-A-U. 1909, Angleterre, Town Planning, Raymond Unwin, U-N-W-W-I-N. 1910, Suisse Urbanisme, Henri Prost. 1913, Fonds de la Société française des urbanistes. En 1932, crée la revue Urbanisme. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient trouver la solution au problème de la ville. Le progrès n'est pas fini. La modernité peut trouver la solution. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de solution globale. Plusieurs idées modèles. L'urbanisme tel qu'on le pense, donc qu'on l'idéalise. L'urbanisme tel qu'on le fait et qu'on le réalise vraiment. La réalité des actions politiques et urbaines, lois et règlements, plus tout ce qui est construit sans être pensé ni réglementé. L'urbanisme, discours savant, modèle et des théories. L'urbanisation, ce qui se fait, englobe tout, la théorie et la pratique. Grand 1, l'urbanisme tel qu'il se pense. Françoise Choey, donc C-H-O-A-Y, l'urbanisme, utopie et réalité, une anthologie. Progressiste, moderne, Le Corbusier, Siam, vs les culturalistes, ceux que le progrès inquiète. Mais en fait, tout le monde est progressiste. André Corboz, Le territoire comme palimpseste et autres essais. Deux catégories, ceux qui refusent la ville existante, repenser intégralement, refonder, recomposer tout. Ceux qui assument, travaillent pour améliorer ce qui existe. Ceux qui assument. Grand A, réformateur doux, les Allemands. Plan d'extension de la ville de Cologne, par exemple. Theodor Fischer, Munich. Ordonner, planifier les banlieues. Culture du plan, intervenir sur le centre pour relier tout. Léon Jossely, J-A-U-S-S-E-Y-L-Y, Barcelone 1904, ouvrir à nouveau, après le plan de Cerda, on s'adapte au relief et à la situation des lieux. Jacques Greber,
G-R-E-B-E-R-S-F-U majuscule, Philadelphie. En 1917, grand scientifique de la ville, travaille de manière très fine, le plan est dessiné. Auguste Perret, l'avenue des Maisons Tours, en 1922, font le tour de Paris, des centaines de tours. I.L. Saarinen, donc E-L-E-E-L, espace S-A-A-R-I-N-E-N, Helsinki, 1918, les rues, places publiques, régulation de la forme urbaine traditionnelle, les architectes sont très concernés, ils décident et projettent les villes en les dessinant, pas appliquées systématiquement, opèrent de manière plus ou moins approfondie. Les réformateurs plus radicaux. À Chicago, les constructions verticales, villes qui poussent en hauteur, inspirent beaucoup de gens. Donc comme Auguste Perret, Avant-hier des Maisons Tours. Eugène Hénard, vision progressiste de l'industrie, ville centrale magnifique par l'industrie, pense à la rue future. Ville par couche, la modernité peut s'étaler. Différentes tours américaines, mais verticalité. Les planificateurs travaillent sur les mots de la ville, ici rêveur. Les immeubles de la rue de Amiro, piscine au centre, mais rares dans l'architecture moderne, donc comme autre forme. La Grande Motte, village olympique de Montréal. On a aussi Alfred Agache, Rio de Janeiro, 1829. La ville correspond quand même à la ville classique, vision traditionnelle de la ville. Fritz Lang, en Métropolis, 1929, mise en scène de la modernité, du cœur de la ville, plus les bas-fonds de la ville. La pauvreté, là où vivent les ouvriers qui font marcher la modernité. Fascination et critique de la modernité. Un grand B, ceux qui rejettent, le doux. Cité-jardin, refus de la ville existante, construire une ville hors de la ville, progressiste mais rétrograde car l'idéologie anti-urbaine. Dimension néo-rurale, nourrir la ville par la campagne. Arturo Soria y Mato, Soria, S-O-R-I-A, espace I, espace M-A-T-O, cité linéaire, Madrid, 1882-1892, construite sur une voie centrale qui se répand, pouvant faire le tour de la Terre. Rue centrale est égale axe. Rue transversale qui coupe à l'angle droit. 2 rues à chaque extrémité pour fermer. Maison pavillonnaire, très moderne, plus traditionnelle. Campagnard. Une partie de ces projets a été réalisée. ER, communauté villageoise, homme moderne, science du pittoresque développé, fabrique du bonheur, blablabla. Okay. Grand 2, l'urbanisme tel qu'il se fait. Action de l'État, comment l'État saisit les choses. L'urbanisme, médecine de la ville. La législation. En 1919, loi Cornudet, plan d'aménagement, extension et embellissement obligatoire pour les villes de plus de 10 000 habitants. En 1924, contrôle des lotissements. Autorisation, lutter contre les lotissements défectueux. 1928, la loi Soro, S-A-R-R-A-U-T, fabrication des lotissements en aidant pour une manière plus intellectuelle. 1928, loi Loucheur, L-O-U-C-H-E-U-R, succession à la propriété, crée une demande très forte, sociale plus logement qui apparaît, collectif, HBM. Grand A, urbanisme de régulation, plan régulateur et planification. La cité-jardin à la française, pas de centre, que des habitations. Châtenay, Malabry, donc Châtenay à la fin AI, tiré M-A-L-B-R-Y, cité de la Butte Rouge, 1933, Bauhaus, moderniste. Densité mais différente de la ville car résidentielle. Préfigure le grand ensemble. Mise en espace, rapport végétal, immeuble, vision apaisée tout en étant moderne. Surenes, S-U-R-E-S-N-E-S, 1921-1939. Densité encore plus grande. Alignement sur rue. L'univers des HBM se constitue, immeubles sociaux, locataires. B. Urbanisme de construction, logement individuel et collectif. HBM, habitation, bon marché. HBM Paris, démolition de la fortification de Thiers dans les années 20. Couronne HBM, ceinture de HBM qui entoure Paris. Maurice Leroux, M-O, chapeau sur le O, R-I-C-E, espace L-E-R-O-U-X, gratte-ciel de Villeurbanne, 1931-1934. Communiste, dimension monumentale, rue qui débouche sur l'hôtel de ville, vision de l'habitat contrôlé, l'autorité publique encadre. Marcel Lotz, L-O-D-S, et Eugène Baudouin, cité de la Muette, à Drancy, 1934. Tour et bar, grande composition dans le paysage de l'espace, ordre établi, construction ordonnée. Pas d'idéologie de table rase, préfigure le grand ensemble d'après-guerre, devient un lieu d'incarcération des Juifs, lieu extrêmement sinistre dans sa mémoire. Bruno Taut, T-A-U-T, Berlin, 1929-1931. Plusieurs bâtiments, améliorer les conditions de la banlieue. Jacques Grébé, Marseille, donc G-R-E-B-E-R,
Marseille, 1931-1933. Dernière ville de France à faire venir un urbaniste. Créer grande modernité, vue par les planificateurs, réseaux, rocades autour de la ville. Le zoning, plan critiqué, reçu d'une manière autoritaire. Quelque chose de buté. Il y a une réalité des territoires, une propriété très compliquée de faire un plan comme on fait un bâtiment. Et Henri Prost, Paris 1934. L'échelle communale n'est pas assez forte. Il y a une pensée régionale et donc un plan d'urbanisme, le plan régional, donc ce qui crée un plan régional. En 1932, l'extension de la loi du Cornudet sur les plans régionaux dessine le plan de la perspective du paysage, ce que devient la morphologie de la ville. Croissance spontanée reste prépondérante par rapport à la croissance régulée. Planifier les lieux et les uns après les autres, petit à petit. Connaissance des lieux après, connaissance des lieux très importante.